Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet complètement différent de ce que j'ai l'habitude de traiter sur la chaîne. Je vais vous parler de vivre et travailler en Irlande. Donc nous, ça fait un petit peu plus de 10 ans que nous vivons ici. Donc je pense qu'on a une bonne distance pour vous en parler. Pour vous expliquer un petit peu, on est arrivé il y a 10 ans, dont l'objectif c'était vraiment pour Gustavo, pour qu'il améliore son anglais. Pour ceux qui ne nous connaissent pas vraiment tout à fait encore, donc vous le savez, je suis française, Gustavo est italo-argentin, donc il ne parlait pas très bien anglais quand on s'est connus, et il m'a dit voilà, après quelques temps, il m'a dit ça serait pas mal si on allait dans un pays anglophone. Donc on est venu en Irlande, on avait un billet aller-retour, on est venu pour 3 semaines, et puis au bout de la première semaine, il a trouvé du travail. Donc on y est resté au final, on ne pensait pas rester aussi longtemps, on venait vraiment idéalement pour une année, deux éventuellement. Et c'est une histoire que vous allez beaucoup entendre, des gens qui viennent un petit peu pour apprendre la langue et puis au final qui restent en Irlande. Donc ça fait 10 ans de ça. Donc j'ai un petit peu divisé cette vidéo en plusieurs parties. La première partie, je vais vous donner un aperçu au niveau du travail. Après, au niveau de la santé, au niveau de la vie quotidienne, vraiment pour que vous sachiez un petit peu où vous situer. Donc, si vous êtes un jeune qui sort de l'université, l'Irlande c'est vraiment un très bon endroit où atterrir. C'est un bon tremplin parce que contrairement aux pays comme la France notamment, on ne vous juge pas vraiment sur les diplômes que vous avez ou sur l'expérience que vous avez. Parce qu'en France, on entend souvent, on vous dit oh, bah, vous avez trop d'expérience mais pas assez de diplômes, ou trop de diplômes mais pas assez d'expérience. Enfin, il y a toujours quelque chose qui colle pas. Alors qu'en Irlande, on va vraiment vous juger sur votre motivation. On va regarder bien évidemment votre dossier, votre CV, mais c'est vraiment l'entretien face à face qui va juger de votre motivation pour accéder à ce poste-là. Donc vraiment, c'est plutôt le côté américain où on va donner l'opportunité aux personnes qui le méritent vraiment sur un plan de motivation. Donc ce sont des contrats qui la plupart du temps sont des CDI, donc c'est fixe, ça veut dire qu'il y a une sécurité de l'emploi. Le côté négatif, c'est que, étant français, vous allez probablement travailler dans des équipes françaises, dans des entreprises multinationales. Donc on a l'impression qu'on va pouvoir apprendre l'anglais quand on vit en Irlande. C'est quand même rarement le cas. Il va vraiment falloir que vous donniez du vôtre, que vous vous inscriviez dans une école de langue, d'anglais, pour travailler votre anglais. Parce que même si vous êtes en colocation, ce qui va de toute façon arriver parce que les loyers sont beaucoup trop élevés, vous allez être en colocation, mais vous allez être rarement avec un coloc qui est irlandais. Ça va souvent être des Français comme vous, ou peut-être des Espagnols, des Italiens, des gens qui ont un anglais très décousu, et ça ne va pas vraiment vous aider pour l'apprentissage de la langue. Donc si vous venez dans l'objectif d'apprendre l'anglais, pensez que vous n'allez pas l'apprendre au travail, rarement. Ça va un petit peu s'améliorer parce que vous allez prendre un peu de vocabulaire par-ci par-là, mais vous n'allez pas parler couramment l'anglais puisque votre travail va se faire en français. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, il y a une très bonne flexibilité au niveau des vacances la plupart du temps. Vous pouvez prendre vos vacances assez facilement, contrairement à un pays comme la France où souvent c'est au mois d'août qu'on vous fait prendre vos vacances, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Ici non, c'est quand même beaucoup plus ouvert, beaucoup plus flexible. Vous avez 20 jours de vacances au total, donc les shifts sont un petit peu, vos horaires de travail sont souvent... en fait, les compagnies sont ouvertes toute la semaine, du lundi au lundi. Donc vous pouvez travailler par exemple des 4 jours semaine ou 5 jours semaine, 10 heures par jour ou 8 heures par jour. Donc ça va vraiment dépendre de l'entreprise. Donc il faut qu'en fait le temps soit couvert intégralement pour les clients. Donc on va vous permettre de partir un peu n'importe quand dans l'année, ça n'a pas d'importance tant que le service level, on va dire, le niveau de service clientèle est maintenu. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce que en plus de vos 20 jours de vacances, vous allez avoir tout ce qu'on appelle les jours fériés, les bank holidays. Et vu que vous allez probablement travailler sur le marché français, vous allez pouvoir récupérer tous les jours fériés irlandais puisque vous allez les travailler. Donc vous êtes en droit de les récupérer. Donc au total, ça fait à peu près tout inclus, 9 semaines de vacances
payer. Donc c'est énorme. D'autant plus que vous n'êtes jamais très loin de l'aéroport de Dublin ou de Belfast, puisque l'Irlande est assez petite. Il y a des vols très réguliers sur toutes les destinations, souvent des vols directs d'ailleurs. Vous avez Ryanair, vous avez beaucoup de low cost qui travaillent avec ces aéroports-là. Donc vraiment, vous allez pouvoir voyager beaucoup si vous aimez voyager. Rentrer chez vous en France ou en Espagne ou au Maroc ou n'importe où assez facilement. Donc ça c'est aussi quelque chose de très positif. L'impôt est pris à la source, ça c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup parce qu'il n'y a pas du tout de préoccupation à avoir quand vous touchez votre salaire à la fin du mois. C'est vraiment ce qui vous reste. Vous n'avez pas à repayer, à mettre de l'argent de côté pour des impôts en fin d'année. C'est déjà tout inclus, vous avez votre net qui tombe sur votre compte bancaire. Le côté négatif, c'est que votre salaire, il est vide. Il n'y a absolument rien inclus dedans. Vous n'avez pas de sécurité sociale, vous n'avez pas de tous les bénéfices sociaux, on va dire, qu'on pourrait avoir normalement. Et bien en Irlande, nous ne les avons pas. Donc ça, c'est un côté quand même un petit peu négatif. Si vous voulez prendre une assurance maladie, donc si vous cassez une jambe ou si, je sais pas, peu importe, vous êtes malade, l'assurance maladie va être à votre charge, à vous personnellement. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui est très cher. Certaines compagnies le prennent directement, donc ce qu'on appelle les benefits in kind. Donc c'est déduit en fait de votre salaire, bon, ils font ça à leur manière. Mais même avec la meilleure assurance, les frais sont très chers. Donc pour vous donner un exemple, si vous allez au docteur, donc à votre médecin généraliste, en France, si je ne me trompe pas, c'est 23 € la consultation. En Irlande, ça tourne aux alentours de 50-60 €. Donc c'est vraiment beaucoup plus cher et vous n'allez jamais récupérer la totalité. Donc moi, sur l'assurance que nous avons, nous récupérons 30 € des 50 € ou des 60 €, donc que 30 €. Ça veut dire qu'il y a forcément 20 €, 20 ou 30 € que nous devons payer de notre poche. À ça s'ajoute, si vous devez aller à l'hôpital ou voir un spécialiste, quelqu'un qui n'entre pas dans la généralisation, les rendez-vous sont beaucoup plus chers. Alors ça tourne généralement entre 100, 150, 200, 250, c'est vraiment très courant. Et là, votre assurance peut vous couvrir à hauteur de 75 €. Donc encore une fois, vous allez avoir une large part à payer de votre poche. Il faut considérer tout ça. Une bonne chose si vous êtes parent, c'est que depuis 4 ans à peu près, les enfants de moins de 6 ans ont une carte sanitaire, on va dire, qui leur permet d'aller voir le médecin gratuitement. Mais il vous faut cette carte-là, il faut la demander. Et dans ce cas-là, vous allez... alors quand je vous dis médecin, c'est le généraliste, hein, c'est vraiment votre médecin de famille. Il faut que vous soyez enregistré à ce médecin-là. Et quand vous y allez avec votre carte, effectivement, vous n'allez pas payer la consultation. Par contre, tout ce qui est hôpital, tout ce qui est spécialiste, etc., ça n'entre pas du tout là-dedans et vous allez devoir tout payer. Donc pour le travail, c'est à peu près ça. Faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises multinationales en Irlande, puisque l'Irlande est le siège social de beaucoup de compagnies comme Facebook, Google, Airbnb. Il y en a beaucoup. C'est devenu un petit peu plus difficile d'y entrer avec le temps parce que beaucoup de personnes viennent vivre en Irlande et s'installer. Il y a des gros problèmes de logement. Il y a beaucoup plus de personnes qu'il y a de logements disponibles. Donc vous vous retrouvez à louer des endroits un petit peu, je ne vais pas vous dire insalubres, mais vous vous retrouvez à beaucoup de personnes dans un appartement. Vous partagez beaucoup les chambres, c'est très courant. Ensuite, si vous êtes parent, si vous avez des enfants, je vous conseille vraiment de penser très bien ce mouvement-là, ce changement de location, parce que il y a quand même beaucoup de choses ici que vous n'allez pas avoir en comparaison de la France, si je considère la France quand même qui est un système assez sympa quand on a des enfants. Vous allez par exemple au niveau des aides de l'État pour vos enfants ici, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a 140 € par mois de ce qu'on appelle le Child Benefit. Donc c'est, je sais plus comment on appelle ça en français, mais c'est l'aide en fait quand vous avez les enfants. Et ça ne change pas d'un enfant à l'autre. C'est pas parce que vous avez 5 enfants que vous allez toucher plus. C'est 140 par enfant par mois. Et ça n'évolue pas. Donc bon,
Il n'y a pas d'aide du tout niveau sport, niveau entrée scolaire, niveau... Il n'y a rien. Il n'y a absolument aucune aide en dehors de votre child benefit, de ces 140 € par mois. Il n'y a absolument rien d'autre. Donc pensez-y. L'école, les crèches sont très très chères. Donc moi, quand j'ai eu mon petit garçon il y a 4 ans et demi, j'ai eu la chance d'avoir un congé, enfin j'ai pris un congé d'1 an. J'ai pas eu 1 an payé, hein, bien évidemment, mais j'ai pris un congé d'1 an parce que j'allaitais. Et du coup, quand je l'ai mis à 1 an à la crèche, ça me coûtait dans les alentours de 1200 € le mois. Donc imaginez ce que je suis en train de vous dire, 1200 € le mois. C'est une fortune pour un seul enfant. Donc j'imagine pas ceux qui en ont 3, 4, c'est clair, les mamans doivent arrêter de travailler, il n'y a vraiment pas le choix dans ces conditions-là. Ou alors d'avoir une jeune fille au père. En plus, on n'a pas les parents près de nous, forcément, c'est un autre désavantage. On ne vit pas chez soi, on n'a pas les papis, les mamies qui peuvent nous donner un coup de main. Donc voilà, donc l'école, quand vous les mettez à l'école, ça finit généralement entre 1h30 et 2h30, ce qui veut dire que de toute manière, l'après-midi, il va falloir que vous trouviez quelqu'un pour s'occuper de vos enfants. Et du coup, en Irlande, tout est standardisé. Donc le maternity leave, qu'on appelle ça, donc le congé maternité, vous pouvez le prendre 2 semaines avant votre date où le bébé est dû, et vous avez droit à 6 mois. Donc ça, c'est à condition d'avoir contribué au PRIC, donc c'est une taxe ici particulière. Donc si vous avez contribué suffisamment de temps pour cette taxe-là, vous allez avoir le droit à jusqu'à 6 mois d'aide. Et ça représente 230 €, entre 190 et 230 €. Donc ça change un petit peu d'une année à l'autre. Là, je sais plus à combien c'est, mais moi à l'époque, quand j'avais eu Léo il y a 5 ans, c'était 230. Je pense que c'est descendu à 190 € la semaine. Et en fait, c'est pour tout le monde pareil. C'est pas du tout lié à combien vous gagnez, à votre salaire, etc. Tout le monde touche exactement la même chose. Comme le child benefit, 140 € par mois. Là, c'est 190 € par semaine et c'est fixe pour tout le monde. Il n'y a pas de transport public en Irlande, ou très très peu. Vous allez les retrouver dans des grosses villes comme Cork, Dublin, Galway, et encore Galway, vous allez avoir un petit peu de mal. C'est pas quelque chose qui est dans la mentalité de l'île. Donc si vous ne conduisez pas et que vous vivez un petit peu à l'extérieur de la ville, vous allez galérer. C'est vraiment le cas de le dire. C'est très très difficile de se bouger. Les gens utilisent souvent les taxis. Même à Dublin, même s'il y a des transports publics, c'est très très mal désigné. Donc si vous allez, par exemple nous on est plus au nord, quand vous allez prendre un bus pour aller à Dublin, au nord de Dublin, vous n'allez jamais aller au nord de Dublin, vous allez aller au centre de Dublin, il faudra que vous preniez un autre bus pour vous en... Donc c'est vraiment une galère, c'est très très difficile. Ne pensez pas venir ici sans voiture si vous devez vous déplacer. Ça va être extrêmement difficile, il va vraiment falloir faire preuve d'ingéniosité. Là, ça va vraiment... il faut une voiture quand on vit en Irlande, sauf vraiment si vous vivez dans le centre d'une grosse ville. Sinon, il vous faut une voiture. Pour les futures mamans, donc celles qui sont enceintes ou qui veulent être maman, il faut aussi connaître les conditions ici en Irlande. Il y a un suivi qui est très minimal. Je n'ai jamais eu de vérification de mon col à aucun moment de ma grossesse, aucun moment, même à la fin quand j'étais en... Si, on m'a vérifié effectivement pour savoir à combien j'étais ouverte, mais rien d'autre, rien d'autre. Il n'y a pas de tests particuliers qui sont faits, c'est vraiment tout est laissé à la nature. Donc c'est un petit peu problématique, je trouve. Ma première grossesse, je n'ai eu qu'un seul scan, une seule écho à 12 semaines. Et c'était tout. Donc si je voulais avoir d'autres échographies, il fallait que j'aille en privé. Généralement en plus il faut aller en Irlande du Nord, c'est plus l'Irlande du Sud parce que c'est plus compliqué ici, ou plus cher, etc. Donc il est très très rare d'avoir des échographies supplémentaires, mais on n'est surtout pas au niveau français où on en a tous les mois à partir du 4e mois ou quelque chose comme ça. Non. Ici, c'est vraiment très très minimal. On vous mesure le ventre pour voir si bébé grandit bien. On vous pèse même pas, enfin on vous pèse une fois. On a dû me peser parce que là je suis enceinte de mon deuxième. On m'a
On m'a pesé une fois tout au début quand j'ai fait mon écho de 12 semaines. On m'a pris une prise de sang et puis plus rien, plus rien. Là je suis à mon 7e mois passé et je n'ai plus de contrôle en dehors de ça. Mesurer mon ventre, c'est tout. Donc je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, vous jugez de vous-même. Moi j'aimerais quand même avoir un petit peu plus de suivi, être un petit peu plus rassurée. Le côté santé quand même en Irlande, je vous le cache pas, c'est un gros point noir. C'est pas du tout le même fonctionnement qu'en France par exemple. Les connaissances ne sont pas les mêmes. On n'a pas de pédiatre pour les enfants, pour les bébés. Je dois rentrer moi en France, je devais surtout pour mon premier Léo rentrer en France pour aller voir un pédiatre régulièrement parce qu'ici il n'y en a pas. Il n'y a pas de suivi dentaire. Alors les soins dentaires de toute façon sont hyper chers, donc les Irlandais ne vont pas surveiller leurs dents. Y a pas de, on ne suit pas non plus au niveau des pieds des enfants, la vue des enfants, on ne contrôle rien du tout. Donc c'est vraiment tout laissé un petit peu comme ça, c'est au petit bonheur la chance, ou si vraiment vous êtes des parents attentionnés, je vais dire ça comme ça, vous allez vous-même aller consulter et encore vous allez avoir du mal quand même à trouver un spécialiste qui s'occupe des enfants. Donc ça c'est vraiment pour les familles qui ont des enfants ou qui veulent en avoir. C'est pas l'idéal, c'est vraiment pas l'idéal côté santé, il y a quand même beaucoup de lacunes, beaucoup de choses à changer, je trouve moi. Les médicaments ne sont pas remboursés, même sur prescription. Donc ça sert à rien de réclamer ou de penser. Votre assurance maladie, quand vous en avez une, elle prend en charge le généraliste, quelques thérapies, quelques petites choses par-ci par-là. Mais le médicament n'entre jamais en considération, sauf si vraiment vous avez une condition très particulière. Qui peut effectivement donner droit à certains bénéfices. Mais de manière générale, vos médicaments ne sont jamais pris en charge. Et enfin, je vais terminer avec peut-être un gros point noir pour certains, peut-être quelque chose de positif pour d'autres. Pour moi, c'est plutôt un point noir. C'est le temps irlandais. Alors, en Irlande, on dit souvent que c'est magnifique, c'est tout vert, etc. Je vais plutôt vous dire que par expérience, l'Irlande est grise. Elle est vraiment plus grise qu'elle n'est verte. Donc c'est un pays génial pour les vacances, c'est très joli, il y a vraiment plein de choses à voir, c'est très typique. Par contre, pour y vivre, il faut être bien accroché parce qu'on n'a pas d'été, clairement, il faut que vous le sachiez. Les températures maximales qu'on puisse avoir sont de 25 degrés, et alors il y a très peu de jours. Donc vous ne pouvez jamais profiter de vos shorts, de vos débardeurs. Il y a toujours un vent en plus, c'est toujours très venteux, un petit vent frais, donc vous êtes toujours avec un petit pull. Vous ne pouvez pas profiter de la plage, vous ne pouvez pas profiter de votre jardin. Disons ici, je n'ai jamais acheté de salon de jardin. J'ai une chaise longue, mais la pauvre, elle sort pas beaucoup. Je l'ai quand même acheté, mais bon, on a l'impression qu'on peut quelquefois, mais on la sort et puis les nuages arrivent très rapidement. On n'a jamais un beau ciel bleu comme on aurait dans d'autres pays. Donc ça, c'est un petit peu désagréable. On n'a pas de saison en soi, donc par exemple, les personnes qui pensent venir faire une saison en Irlande, oubliez, il n'y a pas de saison. Donc il n'y a pas de travail saisonnier non plus. Donc du fait de ne pas avoir vraiment d'été, de bonnes températures, on a quasiment le chauffage toute l'année. Donc ça revient très cher. Je pense qu'on est en mesure de le couper à peu près 2 mois à l'année et le reste du temps il est nécessaire, vous en avez besoin. Autre chose à part du fait que ce soit un pays très humide parce qu'il pleut beaucoup, vous avez des maisons en plus qui sont généralement pas souvent très bien construites, donc il y a des améliorations quand même qui sont faites sur ces dernières années. Mais la grande majorité des maisons en Irlande, elles ont été faites beaucoup trop vite et pas avec les bons matériaux. Donc ce sont des maisons qui sont extrêmement humides. Donc là je vais vous parler de mon expérience à moi. Les armoires en bois sont couvertes de moisissures, hein. C'est clairement de la moisissure, des petits champignons qu'il y a dessus. Dans les armoires, les vêtements pourrissent, donc on a toujours des petits sachets anti-humidité d'accrocher partout dans la maison, mais ça ne sert pas forcément beaucoup.
Donc les vêtements par exemple qui sont dessous, les jeans que vous avez dessous, bah, quand vous les sortez, ils ont des taches de moisissure, il faut les laver, ça sent pas bon du tout. Et ça c'est tout le temps, vous avez tout le temps des moisissures dans les coins des pièces, des murs. Donc j'ai un petit garçon moi en plus mon mari et mon garçon sont allergiques aux moisissures, à tous ces trucs là, donc tout le monde en soi, puisque ça affecte vos poumons, mais eux deux, ils sont obligés de se coucher tous les soirs en prenant leur dose d'antihistamine pour éviter de se réveiller en pleine nuit en toussant et de se lever le matin avec le nez qui coule. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je demande à tous les parents de vraiment considérer, parce que si vous venez en Irlande et que vous louez un de ces logements-là, vous mettez quand même la santé de vos enfants en difficulté. Donc je ne vais pas vous jeter la pierre, vous ferez ce que vous voulez, mais moi, si je pouvais partir demain, vraiment je le ferais principalement pour cette chose-là, parce que c'est vraiment, on le sait, ça impacte la santé, on ne devrait pas vivre dans un environnement comme ça. Quand j'ai eu Léo, je voulais faire la méthode Montessori, mettre le lit au sol, et c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas faire. Absolument pas, à cause de l'humidité. Donc c'est vraiment important de le considérer. Et puis la dernière chose, c'est que c'est quand même un pays où il est assez difficile de s'intégrer. Bien que les Irlandais soient très chaleureux, mais vraiment très chaleureux, c'est des gens qui sont paix et amour, ils conduisent très lentement, ils vous laissent passer, il y a des bouchons, ils vous laissent passer, ils sont vraiment très très relax. Par contre, il y a beaucoup de... Autant qu'ils sont très gentils, qui vont vous saluer dans la rue, qui vont facilement vous parler et tout ça, ils ne vont jamais vous inviter chez eux dans leur maison. C'est quelque chose que l'Irlandais ne fait pas. En 10 ans ici, je n'ai jamais été invitée à manger chez un Irlandais. Donc la bonne chose quand même, c'est que nous sommes beaucoup d'étrangers, donc on a beaucoup d'amis italiens, français, d'autres pays. Donc là oui, on retrouve un petit peu la culture française où on s'invite les uns les autres, où on reçoit les petits copains des enfants à la maison, qu'on s'organise, qu'on fait des sleepovers, mais ça n'est pas du tout dans la culture irlandaise. Donc c'est un petit peu gênant parce qu'on a l'impression qu'on n'est jamais vraiment intégré, on ne se sent pas vraiment chez soi. Il y a quand même une barrière qui est maintenue, même si vous êtes le plus sociable du monde. Eux, ils sont très sociables, ils sont très sympas, tout va bien, mais il y a cette petite chose qui s'enclenche pas. Alors pour eux, c'est tout à fait normal. Pour moi, française, j'ai un petit peu plus de mal. Le côté apéritif, par exemple, vous n'avez pas l'apéritif en Irlande. Vous n'avez pas ce côté... on va s'installer, boire un petit truc, manger un petit gâteau apéritif. Non, il n'y a pas de terrasse, par exemple, les restaurants, les bars, il n'y a pas de terrasse. Quand il fait beau, ben, vous n'avez pas la possibilité d'être assis en terrasse. Niveau nourriture, ça s'est beaucoup amélioré les dernières années. Ils ont quand même récupéré beaucoup de produits français, produits italiens, donc on mange, moi je vais dire un peu mieux, mais un peu mieux par rapport à ma culture à moi. L'Irlandais est très basé sur la pomme de terre. Ils vont manger de la pomme de terre tous les jours. Alors vous allez me dire, on peut cuisiner la pomme de terre de tellement de façons différentes que ça va. Ouais, mais quand même, c'est fatigant. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup de choses au niveau culturel qui s'améliorent avec le temps, mais qui restent assez difficiles pour moi, pour m'adapter au jour le jour. Beaucoup de produits que je ne trouve pas ici. Les cordons bleus n'existent pas, par exemple, c'est fou, un cordon bleu, moi j'en rêve de mes cordons bleus, on n'en a pas en Irlande. Donc voilà. Donc j'ai essayé de vous donner un petit peu une idée générale de la vie en Irlande. Donc c'est vraiment un endroit très bien si vous êtes jeune et que vous avez envie d'avoir un tremplin, de commencer à travailler et de gagner de l'argent et d'avoir de l'expérience. Pour les familles, les parents, je demande vraiment que vous y réfléchissiez, parce que ayant un enfant et en attendant un deuxième, je pense que nous allons nous rapatrier parce que ça devient trop difficile au niveau organisation, au niveau sanitaire. Il y a vraiment des choses qui collent plus. Bon, après ça dépend de votre situation, vous allez peut-être vous adapter très bien ici et préférer la vie en Irlande,
mais considérez-le quand même parce que c'est vraiment deux choses différentes. Être un jeune qui n'a pas d'enfant et qui cherche à avoir de l'expérience et des familles qui veulent s'installer ici. On ne cotise pas pour la retraite non plus, sachez-le, il faut cotiser à part, donc bon, un petit détail. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir, et puis si besoin est, je referai une nouvelle vidéo pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, bye bye!